Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Emmanuel Latraverse, Nick Payne. Nick, toi qui as les cheveux poivre et sel, est-ce que ça t'arrive des fois d'entrer dans des boutiques et de te faire tutoyer par des gens qui n'ont pas encore le nombril sec et est-ce que ça te heurte? Ben non, parce que moi, je vis à Montréal, alors on m'aborde avec le bonjour aïe en anglais, puis le vouvoiement n'existe pas en anglais. Oui. Non, oui, ça m'arrive. Non, j'aime pas ça. Mais je suis pas un prof en autorité devant sa classe. Ah, c'est ça. C'est ça la notion ici là, qui vient jouer. Moi, je suis bien d'accord pour ne pas vouvoyer des gens qui me demandent de pas les vouvoyer. Par contre, des étudiants dans une classe devant ce qu'on appelait autrefois le maître devraient le vouvoyer tout le temps. Moi, je suis d'accord avec ça. Je pense que ça installe une forme de distance et de respect. Emmanuel, est-ce qu'on est vieux jeu quand on dit ça? Non, absolument pas. Là. Je m'excuse. C'est une question de bienséance et de respect. Là. Si dans la langue française, il y a le tu et le vous, c'est parce qu'il y a un usage différent entre les deux. Et le vous est supposé être utilisé comme marque de respect. Donc oui, tu vois, moi, j'ai jamais vouvoyé ma grand-mère, mais j'ai toujours, dès que j'aborde quelqu'un que je connais pas, avec qui j'ai pas une relation de proximité ou de collégialité, tu commences avec le vous, puis moi, je suis mystifiée que dans les écoles, les enfants tutoient leurs professeurs. Puis là, les jeunes de la CAQ proposent de le faire à partir de la 5e année. Pardon! Moi, j'imposerais ça à partir de la première année, là. Je veux dire, les enfants, ils sont capables de faire la différence. Mais tu sais, ils vont dans les CPE, là, puis dans les CPE, tu dis pas vous, là, parce que ton... Mais non, mais c'est des tout petits, ils apprennent à parler, là. Ton éducateur s'appelle Balou, je sais pas trop quoi, là. Il y a une salopette rose, ou, tu sais, tu dis pas non, vous, mais c'est des tout petits, là, tu sais, c'est pas pareil, là. Je veux dire, la CPE, c'est le jeu, c'est pas... Je comprends, là, qu'ils apprennent des choses, mais il me semble que, justement, il y a comme... Si tu rentres en première année... Puis tu commences à vouvoyer ton professeur, ben tu comprends que c'est l'école, que c'est sérieux, que ton professeur, il faut le respecter. Je dis pas qu'il faut rester à l'époque de quand moi, j'étais à l'école primaire, puis qu'on appelait, tu sais, c'était Madame Baillargeon ou Madame Dubuc ou Madame Parent, là. Tu sais, moi, je peux vivre avec le Madame Kim, Madame Julie, Madame Nathalie, là, mais c'est le vous quand même, là. Puis il me semble que c'est à partir du moment où on a abandonné ça, on envoie le message aux enfants qui sont sur le même pied d'égalité que leur professeur. Alors, moi, c'est jamais sûr croire que tu as un problème de discipline. Moi, je me faisais croire qu'on était revenu au vouvoiement. Là. Je tombe un peu dénu. Là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent qu'est-ce que tu veux, madame? Madame, viens donc m'aider à faire mon problème. Je comprends pas ce que tu dis, là. C'est pas bon, ça marche pas. Explique-moi ça. Alors, là, à partir de la 5e année, ben écoute, c'est un progrès. Mais Emmanuel, penses-tu qu'en changeant les mots, ça va nécessairement changer les comportements? Ben, moi, je suis de la génération où on apprenait à ma fille à la garderie qu'il y a des mots roches, puis qu'il y a des mots nuages. Les mots roches, ils font mal. Puis les mots nuages ou les mots lapins, je me rappelle plus, là, les mots doux, ils sont gentils. Puis il fallait apprendre à pas utiliser des mots roches. Donc, ça fait partie de l'éducation, de manier les nuances de la langue française, mais surtout de manier les niveaux de respect. C'est sûr que ça va pas tout régler, là. Mais il me semble que c'est un point de départ inévitable. Puis aussi, ça envoie le message aux parents parce que c'est une partie du problème avec l'incivilité, la violence, l'intimidation à l'école, c'est les parents qui sont encore à l'époque des années 90 et de l'enfant roi, là. Et donc, Junior n'a rien à se reprocher et Junior n'a aucun problème de comportement. Et donc, à un moment donné, il faut placer, puis ça valorise la profession, le milieu éducatif. Ce sont des spécialistes, ce sont des experts. Ce ne sont pas des gens qui font partie de notre intimité et on leur doit le respect. Moi, je pense que ça ne règle pas tous les problèmes, mais ça envoie au moins un signal. Nick, mais le veulent-ils vraiment, ces experts-là? Moi, des fois, je me demande si notre difficulté à revenir à des mesures comme celle-là, c'est ce que proposent les jeunes caquistes. La commission de la relève, c'est comme ça que ça s'appelle à la CAQ. Donc, le vouvoiement, l'uniforme, l'autorité du professeur. Tu te souviens la question des cellulaires en classe, là, Bernard Drinville, il va par petits pas là-dessus. Là, c'est long, c'est difficile. Est-ce que c'est parce que
on a de la difficulté à réinstaurer ça dans le terreau du socio-constructivisme, machin truc. Il ne faut pas brimer le jeune dans son estime de soi. Ça, et j'irai même plus loin. Je prends la balle au bon, mon cher Nick. Emmanuel, il y a, on dirait, les baby boomers ont de la difficulté à assumer qu'ils sont en position d'autorité. Puis des fois, c'est eux autres même qui vont dire « dis-moi-tu. Moi, je suis ton chum, je suis ton ami, dis-moi-tu. » Ils ont de la misère à assumer qu'ils sont rendus d'une certaine génération, qu'ils sont en position d'autorité. Ils veulent être encore gogo, ils veulent encore faire partie de la gang. C'est les mêmes baby boomers qui sont les amis de leurs enfants. Oui. Au lieu d'être les parents de leurs enfants. Ça se peut-tu? Je suis pas mal certaine. J'ai pas fait d'études de sociaux là-dessus. Moi, je pense qu'un des problèmes dans les écoles, c'est que... Non, la mère qui court le chum. Ah, j'osais pas le dire. Merci, Richard. Ça, moi, je rentrerai pas là-dedans, si vous permettez. Bon. Mais je pense que dans les écoles, tu peux pas avoir seulement un maillon de la chaîne qui met ça en œuvre. Parce que toutes les écoles en ont des codes de vie, là. OK? Il faut que le prof assume son autorité. Il faut que la direction de l'école assume son autorité et celle de son prof. Puis il faut que la commission scolaire assume ça. C'est une chaîne puis un continuum. Ce qui semble être le problème, c'est que dès que ça se met à chauffer, dès que ça se met à se compliquer, ben, il y a un maillon de la chaîne qui faiblit. Et c'est là, je pense que d'emblée, dans son plan contre la violence et l'intimidation à l'école, le ministre Drainville a mis de l'avant des sommes quand même importantes pour faire de la formation. C'est pour réapprendre ou apprendre au personnel à comment gérer ces situations-là, puis comment les apprivoiser, puis comment peut-être mettre en œuvre cette transition vers un nouveau respect de l'autorité. Ça se fait pas en criant ciseaux, ça non plus. Et c'est pas seulement les jeunes, hein, c'est pas seulement une question de moi, jeunes. Le respect des autres, là, je reviens là-dessus, là, tu sais, les gens qui utilisent leur cellulaire sur haut-parleur, là, on voit ça régulièrement, puis c'est des gens de 40-50 ans, là. Oui, c'est ça. Mais tu sais, commençons par l'école. Là. Peut-être que ça aidera quand ils seront plus vieux. Moi, je pense, je réponds à ma propre question, je pense que le milieu est un peu réfractaire à ces mesures-là, un peu plus de respect puis d'autorité, puis on voit ça comme c'est de droite. Oui, c'est de droite. Le milieu de l'éducation est très woke. Disons-le. Est-ce que Pierre Poilievre tutoie ou vous voit Jack Meeting? Je ne sais pas, mais en tout cas, il brasse, Emmanuel. Oui, non, là, il est parti en guerre. Faut dire qu'il voit que l'adversaire est faible. Là, il y a un nouveau sondage léger qui est sorti ce matin dans le National Post où les conservateurs sont à 43%, les libéraux à 25% et le NPD à 15%. Donc, tu sais, depuis que le NPD a gagné l'assurance dentaire, l'assurance médicaments et tout, il faiblit. Alors, à un moment donné, c'est facile, tu me diras, pour monsieur Poilievre de sommer le chef du NPD et, il faut le dire, Yves-François Blanchette, parce que quand il parle du Québec en français, il parle de la coalition Bloc libéral. Quand il parle en anglais, il parle du NDP Liberal Coalition. Alors, d'oser défaire le gouvernement, moi, je pense que c'est une façon de mener la charge contre ses adversaires politiques. C'est de bonne guerre. Mais on voit aussi le côté tellement vindicatif de M. Poilievre, là, où là, c'est rendu que il veut nous faire croire que la raison pour laquelle Jack Meeting n'a pas le courage de forcer une campagne électorale, c'est parce qu'il attend le mois de février pour avoir cumulé assez d'années pour avoir sa pension. Alors, c'est tout pour le décrédibiliser, là. Je suis pas certaine que c'est ça la vraie réponse. Qui oublie de dire que lui-même, à 31 ans, avait une pension astronomique. Là, on s'était bien moqué de ça, d'ailleurs. Mais, écoute, cette sortie-là de Poilievre ce matin, c'était vraiment les grands succès qu'est-elle de l'album Poilievre, là. Le Bloc libéral, le gros bon sens, payer le prix de Trudeau, axe de taxes, il y avait les caribous là-dedans, bon, d'accord. Il y avait... Réparer le budget. Réparer le budget, the have-nots and the have-yachts. Il y avait ça aussi. Qu'est-ce que j'ai? La Costly Coalition. C'est du petit Trump. C'est du Trump léger, là, quand même. Mais la méthode Trump pour les nuls. Oui, pour les débutants. Ça veut... Comme Trump, d'ailleurs, tout n'est pas forcément faux. Toujours un fond c'est lié à des fois une tendance réelle ou quelque chose qui se dessine ou qu'on peut subodorer ou sentir, bon, peut-être, mais en même temps, c'est grossier. Là, vraiment, c'était pas pour les intellectuels qui ont envie de se nourrir avec un discours politique inspirant, là, ce matin. On peut dire on refera le débat. Moi, le problème avec la comparaison avec Trump, c'est que
Poilievre je vais pas avait plus loin ce que ça, style-là. Non, mais Poilievre avait ce style-là avant même que Trump commence à faire de la politique. C'est peut-être le contraire. Donc, c'est ça. Je pense que c'est Trump qui a copié Pierre Poilievre. C'est ça. Mais Emmanuel, il y a le Pierre Poilievre, des fois, là, qui tente le bon, tu sais, un petit peu plus rond, un petit peu moins aigri, tout ça. Il tente de changer son image, mais tu grattes un peu et le naturel revient au galop. Il s'est pogné avec un journaliste. On a l'extrait, là. On écoute ça. Ils ont déjà promis. Est-ce que... Non, je ne vous permets pas de m'interrompre. Je vais compléter ma réponse. Ouais. Ça n'existe pas encore. Combien de personnes ont reçu ça? Combien? Vous voulez pas répondre non plus parce que... Aïe, Est-ce que je peux Emmanuel, répondre? tu penses quoi de ça? Écoute, j'ai déjà été dans cette position-là, OK? Alors, je suis mal placée pour faire la morale, là, sur en avoir marre d'un politicien puis lui partir après, là. Je me rappelle d'une campagne électorale avec M. Harper, là. On était tous complètement hystériques, là. La réalité, cependant, c'est que quand tu vas à la guerre, t'amènes pas un tire-poids, OK? M. Poilievre, il y a plein de défauts, mais sur les faits, c'est rare qu'il y a vraiment tort. Tu peux pas avoir un ton genre, tu sais, Monsieur Poilievre, qu'allez-vous faire avec le programme d'assurance médicaments allez-vous priver les Canadiens de l'insuline et de la pilule contraceptive? Puis que l'autre, ils disent, j'ai pas à me prononcer, il y en a pas d'assurance. Puis là, tu dis, non, c'est vrai, c'est une réalité. L'autre, il est mort de rire. Il dit, combien il y a de personnes? Puis objectivement, c'est parce que le projet de loi, il n'a pas encore été adopté. Alors, M. Poilievre, tu me diras que c'est une défaite de sa part. Et j'en suis. Il dit, j'ai pas à répondre, il n'existe pas le projet de loi. Il va être adopté le projet de loi, puis là, on va te la reposer, puis là, tu vas trouver une autre façon de ne pas répondre. De la même façon qu'en ce moment, il trouve une façon de ne pas répondre sur l'assurance dentaire, sur les garderies, parce qu'il dit que le programme n'existe pas, parce qu'il n'est pas complet. Donc, il y a tout un tango. Mais moi, je ne vois pas ce que les journalistes ont à se mettre au cœur d'une histoire. Okay. Ça m'a pris beaucoup d'années de l'apprendre, là, mais... Nick, mais monsieur, madame, tout le monde qui regarde ça va dire, il est bien arrogant. Oui, Poilievre, non? Peut-être, il y en a beaucoup qui vont aimer ça, hein, parce que là, on est en contexte canadien et poilièvrien en même temps. C'est-à-dire qu'au Canada, hors Québec, les journalistes sont vus comme étant des libéraux fâchés contre les conservateurs. Hein. Globalement, c'est une perception très large, surtout chez ceux qui sont partisans des conservateurs ou susceptibles de le devenir. Alors, M. Poilievre, là-dessus, marquait bien le coup. Voyez, je suis en train de faire la guerre à ce journaliste avec un billet contre moi, c'est important pour lui. Par ailleurs, comme l'a dit Emmanuel, cette petite grisette-là, ça lui permettait de ne pas répondre à la question non plus. C'est bien utile. Mais je suis pas sûr du tout, moi, que ça va choquer les gens. Là, ça nous divertit aujourd'hui. Et puis tout à l'heure, je parlais de Trump, hein, mais je le précise, pour moi, c'était pas une insulte. Je parlais de la méthode, les slogans les uns après les autres, là, un peu insultants, un peu carrés. C'est gros, c'est pas très élégant, mais des fois, il y a un fond de vrai qui fonctionne. Mon char, mon choix aussi à la Éric Duhem. Combien de temps il reste? Combien? Mais tu vas me donner 3 secondes. Mais moi, je vais te dire qu'il y a une campagne électorale de Stephen Harper où on a tous fait ça, M. Harper. On l'a tous mis dans nos topos. Puis M. Harper, il a gagné une majorité. Solidement. On se laisse là-dessus. Merci à vous deux. Salut.